Joie décuplée de battre le rival Saint-Etienne, non? Écoutez, c'est une satisfaction déjà parce que Saint-Etienne a livré un grand match avec beaucoup de motivation, beaucoup de qualité. Donc c'était un match très compliqué pour nous parce qu'il arrive dans une série qui alterne championnat, Coupe d'Europe, matchs internationaux pour les joueurs et puis Coupe de la Ligue. Et donc voilà, donc c'est un très bon résultat avec une très bonne partie et il faut le dire, un très bon arbitrage aussi. Mais c'est quoi la recette, président, pour rester invaincu ici à Geoffroy Guichard depuis maintenant 17 ans, depuis 1994? Il y a un truc. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de chance que mes prédécesseurs. Bon, ça veut dire qu'il y a une motivation particulière. Il y a quelquefois Il n'y a aussi. pas de triple prime. Non, il n'y a pas de triple prime. Bon, on laisse la possibilité à la Française des Jeux d'augmenter sa participation pour aider les présidents de club à doter cette Coupe de la Ligue de merveilleuses primes. Mais ceci étant, non, il y avait simplement un enjeu sportif de grande qualité. C'était un grand match. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ces petits incidents avec le public qui sont venus un peu ternir cette réalité. Mais ceci étant, bravo à l'équipe de Saint-Etienne et puis à Rémi Garde et son équipe qui ont su, je pense, pour la télévision et pour le football français, élever à un très bon niveau cette Coupe de la Ligue. Regardez, président, on va regarder ensemble les meilleurs moments de cette partie, de ce 8e de finale de Coupe de la Ligue, ce 102e derby de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. L'entame de match, même elle a été stéphanoise avec Liden Kitembala qui inquiète Rémi Vercoutre en début de match. Il y avait plus d'agressivité, plus d'engagement du côté des hommes de Christophe Galtier durant le premier quart d'heure notamment. Mais très vite, les débats vont se rééquilibrer avec notamment un très bon Alexandre Lacazette. Ça, c'est la génération espoir de l'Olympique Lyonnais avec Lacazette qui trouve le petit filet là de Stéphane Ruffier. Et la menace qui se précise sur la cage du portier stéphanois avec ensuite ce coup franc à 20 mètres à peine qui va être dévié par le mur stéphanois. Et qui est là pour récupérer ce ballon? C'est Jimmy Briand, déjà buteur dimanche soir à Lille. Il inscrit son 3e but de la saison de Jimmy Briand. On jouait alors depuis 40 minutes de jeu. Et donc ça fait 1-0 à la mi-temps en faveur de l'OL, président. Là, il y avait du réalisme. Oui, il y a beaucoup de réalisme, mais il y a eu aussi de la maîtrise parce qu'encore une fois, cette équipe de Saint-Etienne a été très bonne et difficile à contenir avec beaucoup d'intensité. Et ensuite, en deuxième mi-temps, la sérénité lyonnaise qui continue, les Lyonnais continuent à attaquer avec encore Lacazette là, qui surgit au premier poteau. Et la parade donc de Stéphane Ruffier qui s'interpose sur sa ligne. Et ensuite, là, peut-être le tournant du match, évidemment, l'ouverture de Kallström vers Lacazette qui obtient un penalty. Faute de Paolao, et là, la décision de Clément Turpin. La faute, elle est bien là. Et pénalty donc pour Michel Bastos. Et c'est là qu'il y a les incidents, président Aulas. Comment vous avez vécu cet épisode-là en tribune avec ces pétards qui explosent devant le but de Stéphane Ruffier et ce match interrompu? Je trouve que déjà l'arbitre a parfaitement bien géré la situation avec le délégué parce que c'était complexe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énervement. Bon, tout le monde est rentré au vestiaire ou sur le côté. Bon, sur un penalty, c'est très difficile. Bon, et Michel arrive, on le voit, à marquer malgré la déconcentration. Bon, il provoque quand même un petit peu après. Oui, alors après, il y a cette. Bon, il m'a dit qu'il avait subi tellement d'insultes qu'il s'est un peu laissé aller, c'est vrai. D'accord. Vous disiez que c'était pour sa femme dans le direct, mais moi, apparemment, c'est pas tout à fait la même version qui vous a livré. Et donc, en tout cas, Saint-Etienne qui pousse en fin de match avec cette double occasion. Tout d'abord, l'arrêt de Vercoutre, ensuite la frappe de Gradel qui ouvre le poteau opposé. Mais les hommes de Christophe Galtier qui vont quand même réduire le score à la 82e minute. Débouler tout en puissance de Sakho côté gauche qui sert Aubameyang dans la surface. Et la réduction du score 2-1 finalement. Les Stéphanois qui ne réussiront pas à revenir dans cette partie en fin de match. Ça manque un petit peu de jus du côté Saint-Etienne en fin de match. Donc victoire de l'Olympique Lyonnais dans ce 102e derby de l'histoire. Mais il faudra déjà remettre ça samedi prochain, président, avec le match en championnat. Oui, c'est vrai. Alors, ce ne seront certainement pas les mêmes équipes en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, puisqu'on avait fait tourner l'effectif. Mais c'est vrai que la motivation va être décuplée du côté de Saint-Etienne. Donc, il faudra être très, très attentif et il faudra un grand Olympique Lyonnais pour résister à cette belle équipe. Pour l'écart, vous voulez quoi de la part de la grande machine de la Française des Jeux? Écoutez, on a malheureusement souvent l'habitude de jouer à l'extérieur, donc ça serait bien que la Coupe de la Ligue se déroule un petit peu à Lyon. Après, l'adversaire, je pense qu'on est capable sur cette équipe de résister à Lyon à n'importe quelle équipe, donc peu importe le tirage pourvu qu'il soit à Lyon. Verdict tout à l'heure, Laurent. Ouais, vous restez